peu avancé. Donc j'ai parlé de Dakar, j'ai parlé de sport d'hiver. Donc on a parlé donc la Star Academy qui se termine dans 3 semaines. Après il va y avoir The Voice et Danse avec les stars. Il y a donc sur la 6 il y a The Island, évidemment, avec bien sûr Madame Nathalie Marquet-Pernot, avec Delphine Vespizer, avec un brocanteur d'affaires conclues. Et voilà, ça fait 7 ans qu'ils n'ont pas refait The Island, enfin le Koh-Lanta d'M6, on va dire. Euh, Évidemment, avant c'était avec Mike Horn, avec le célèbre aventurier Mike Horn, et bien sûr, ils ont remplacé par un aventurier français. Voilà, donc Mike Horn, bien sûr, je pense que vous pouvez retrouver toutes les émissions de Mike Horn d'M6 sur M6 Plus, évidemment, et sur M6 il y aura également la nouvelle saison de Top Chef avec Théodore Rodenberg les lundis après L'amour est d'entrée, et ensuite les jeudis soirs ça sera Pékin Express, la 20e saison de Pékin Express en Afrique. Et on enchaîne tout de suite avec que je connais depuis que j'ai 14 ans, qui a représenté... bon, merci monsieur le professeur de danse. Alors là on est sur Louis, un petit magnéto émouvant sur Louis Albi, qui a fait la première partie de la tournée 2023 de la Starac, avec bien sûr Anisha. J'ai tellement envie de faire cette finale. Mais malgré son état, Louis a finalement livré une performance vocale quasi parfaite. Et il s'est surtout beaucoup investi dans son exercice créatif en livrant un témoignage particulièrement émouvant. Je te rêvais, danseur étoile. Mais non, je sais bouger. Je me découvre acteur et je me révèle chanteur. Je me sens vivre plus que jamais. Et pour tout ça, merci. Il m'a beaucoup ému. Il est bourré de sincérité. Lui, c'est un artiste complet. C'est celui qui a eu la courbe de progression, je crois, la plus importante depuis qu'on est là. Il mérite sa place, il mérite d'aller loin. Le ou la gagnante, c'est celui qui en moyenne a eu la meilleure note, et c'est lui. Je suis en finale. C'est incroyable. C'est le plus beau chant de ma vie. Je suis hyper heureux. Premier finaliste de la saison, Louis décroche son tableau chanté et dansé pour le Prime. Oh, tu connais Marie? Ouais. Ok. Chanter, danser avec des talons et... Ah, de chanter et danser sur les talons, en plus c'est sur du Lady Gaga, évidemment. Avec, attends, le titre de la chanson. Alors, on connaît évidemment la chanson Poker Face, mais ça c'est pas trop Poker Face. Pour Louis, évidemment, on va devoir donc danser avec des talons aiguilles, voilà, je crois. Voilà, danser, chanter donc du Lady Gaga. On va juste vous faire entendre un peu le début pour faire un petit flashback 2 ans en arrière, donc la prestation de Louis Albi, encouragé bien sûr par ses camarades Enola ou encore Chris. Évidemment, la chanson, ça s'appelle Born This Way. Voilà. Naître, cette voix, enfin. Ah oui, en plus, ah oui, il a mis un corset. Voilà. Apparemment, Adeline est aussi fan de Lady Gaga que de Queen. Bon. Évidemment, c'était une des plus belles prestations de Louis, bien sûr. Qu'on peut également retrouver quelques prestations de cette saison, évidemment, sur YouTube également. Évidemment, pas uniquement sur TF1+. Vous allez sur Star Academy, vous choisissez évidemment l'année 2022, évidemment, et vous sélectionnez le Prime du 19 novembre 2022. Voilà, et c'était donc la demi-finale qui était la veille
de l'ouverture de la Coupe du Monde de 2022 de la FIFA. Voilà. Donc moi ce qui m'intéresse évidemment c'est Enola, j'attends avec impatience la prestation d'Enola. Donc on passe rapidement le point de vue de Yanis et ce que j'avais dit qu'on allait passer tout de suite à Enola. Avec un immense artiste qui nous fait l'honneur d'être avec nous, car en plus il est passé au château de Damarinelli cette semaine, c'est Patrick Bruel. Quelques images suivies d'une performance qui restera inoubliable. La semaine dernière, Enola s'est libérée en livrant une performance bouleversante sur Accord perdu de Grégory Le Marchal. J'ai frissonné du début à la fin. Tu es une interprète, mais tu nous as fait rêver. Au début de l'aventure, j'étais tellement omnibulée par le fait de tout faire parfaitement, d'être infaillible en fait. Et plus ça va, et plus j'en ai marre de tout contrôler. Et au final, de débrancher ma tête, ça me donne tout. Je suis contente. Et c'est dans un duo avec Patrick Bruel qu'Enola va tout faire pour rejoindre Louis en finale. On m'avait dit, les hommes sont tous pareils. Et c'est poil plus parler, moins lyrique, parce que tu as un lyrisme naturel. Ne le overacte pas, pas besoin. Peut-être que je serai pas en finale et c'est ce moment de réaliser ça qui fait un peu mal. Oh là là. C'est pas. Je sais pas, j'ai peur. C'est pas les premières depuis le début, t'es incroyable, tu travailles. Ça va bien, mon chou. Je réalise que peut-être c'est la fin et que peut-être je vais quitter mon boulot. Je me suis pas trop faite à l'idée, en fait, de partir. On s'est promis d'aller en finale ensemble. Oui. On a dit on allait en finale ensemble, c'est qu'on va en finale ensemble. En finale ensemble. Et je veux ma place en finale. Voilà, choisissez-moi. Ah là là, Patrick, voilà, j'allais dire le Corse, mais voilà, bon. Patrick Bruel, évidemment, qui a le droit de faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands. On passe sa vie à dire merci à qui? À toi. Bon, on connaît tellement les chansons de Patrick Bruel, tellement par cœur que finalement, voilà. Si vous voulez voir la version piano-voix avec Patrick et Enola, bien sûr, c'est sur TF1+. Et je crois qu'on peut également retrouver ce duo, bien sûr, également sur la chaîne YouTube officielle de la Star Academy, également. Cette fameuse séquence qui fait partie de nombreuses séquences inoubliables d'Enola, évidemment avec sa prestation sur la chanson Accord perdu de Grégory Le Marchal, bien sûr, lors de ce prime hommage à Grégory, c'était il y a 2 ans, sous les yeux des parents de Greg, qui ont eu la chance de rendre visite au château à ces nouveaux élèves de ce grand retour de la Starac il y a 2 ans. Un peu plus de 2 ans maintenant. Voilà. On voit facilement les fameux ears, les fameuses oreillettes, évidemment, qui leur permet de mieux entendre, évidemment, la musique. Et les chants, évidemment, des artistes. Parce que je rappelle bien sûr, que autour d'eux, bien sûr, il y a le public qui crie de temps en temps. Là, comme c'est un moment un peu émouvant, voilà, voilà, donc ce fameux duo d'Enola avec Patrick Bruel. On va bien sûr passer directement à l'analyse de Patrick Bruel lui-même, qui va dire s'il a beaucoup aimé ce duo avec Enola. Voilà, après ce petit rappel au vote. Là, ça fait quoi de chanter avec Patrick Bruel? Et d'abord, qu'est-ce qui vous motive pour aller en finale? La passion. Je suis passionnée depuis toute petite. Quand on se retrouve face à un artiste d'une telle dimension. De toute façon, je l'ai déjà dit, pour moi c'est un monument de la chanson française et j'étais très très honorée, vraiment, merci infiniment. Moi, si je peux dire quelque chose, Bien sûr. ce qui est extraordinaire, c'est d'arriver à dégager
cette émotion. Et ce qui est pour moi très touchant, c'est ne serait-ce que la marge de progression qu'il y a eu entre le jour où on s'est vu au château, quand on a commencé, et puis ce que tu as fait ce soir. Parce que ce soir, tu étais complètement dans ce que tu racontais, dans ce que tu recevais. Tu me racontais ton histoire à travers ma chanson. Et ça m'a beaucoup touché. Et c'est magnifique. Merci Patrick. Pierre, professeur de théâtre, elle était palpable l'émotion? Oui, elle était vraiment palpable et ça s'est vu, le public et chanter avec vous, était en communion avec vous, c'était assez magique comme moment. Merci. Patrick, à tout à l'heure. Voilà, donc on avance un tout petit peu sur cette première partie du Prime. Alors là, maintenant c'est la petite page de pub. Avec la fameuse petite question audiotel, voilà. On revient donc à la deuxième partie de ce début de Prime avec maintenant, on avait Anisha qui a fait son duo avec Claudio Capéo et maintenant donc l'analyse des répétitrices sur Anisha. Pour Anisha, c'est une vraie opportunité de chanter One Love de YouTube, puisqu'elle était en demande de ce style très rock. C'est là qu'on va justement voir comment elle se défend. Ce message One Love, un seul amour, c'est certainement pas de la démonstration vocale. Il faut faire de la musique, c'est-à-dire que la manière dont ils vont chanter cette chanson doit porter un message. Ça fait un énorme gap quand tu... Anisha, avec sa puissance vocale, on attend beaucoup de douceur et qu'elle joue aussi sur son interprétation. Chris, il peut souvent se cacher derrière le garçon drôle et ne pas forcément rentrer tout le temps au fond de ses émotions et on en a besoin. Brothers ou brothers. Ça, tu fais ce que tu veux. Non, je suis en magasin. On attend d'eux qu'ils s'écoutent, qu'ils se regardent, qu'ils se transmettent eux-mêmes des émotions pour nous les transmettre en retour. Pour moi, le plus gros danger, c'est l'ego. Si tu chantes en te disant eh ben, je vais essayer d'écraser l'autre en faisant la petite note qui n'est pas prévue, ça n'a aucun intérêt. Et donc, s'ils font bien leur travail d'artiste, c'est-à-dire la star, c'est la chanson, bah, les deux peuvent gagner leur place en finale. Ah d'accord, c'est un duo entre Chris et Anisha. Alors, pendant qu'il y a ce petit duo, j'ai cette pochette transparente. Alors, on va vous faire un petit tuto. Vous dire que j'ai acheté sur internet, il y a un gars ou une fille qui m'a proposé de faire. J'ai cherché des trucs sur les nids, donc j'ai trouvé que quelqu'un mettait en vente ces petites coupures. Regardez, les petites coupures de magazines avec dessus évidemment. Donc là c'est les cartes postales dans les magazines pour les jeunes. Là. Voilà les nids. Encore les nids. Vous voyez, carte postale, les nids, des petites coupures des couvertures des magazines, les nids avec plein de projets pour elle. Voilà, une autre coupure de Lénie. Là, elle dit, là c'est une interview en tête à tête. Voilà. Ensuite, on a ensuite un petit bout d'une page de magazine avec Djibril et Lénie. Bon, après ça, je peux l'enlever. Voilà. D'accord, ok, d'accord. Il m'a laissé un petit bout de Djibril. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme morceau? Après, j'ai des morceaux un peu plus petits. Regardez, des morceaux un petit peu plus petits. Regardez. Tout petit. Ouais, tout petit. Encore un autre petit morceau tout petit de Lénie. J'ai des morceaux moyens et j'ai des gros morceaux, par exemple. Voilà, par exemple, hop. J'ai un petit morceau. Ça c'est. Non, ça c'est pas Lénie, ça. Ah si, Lénie, il est juste là, vous voyez. Voilà, de
de son premier clip. Voilà, encore une petite coupure avec Lenny. Voilà, le clip de Lenny, le premier clip de Lenny. Et voilà, donc Lenny là c'était pour s'abonner au magazine. Voilà, le magazine YouStar. YouStar. Ah là. Moi à l'époque, les magazines que j'achetais à l'époque, c'était les magazines qui s'appelaient Star Club, Fan 2, voilà, etc. Et il faudrait que je retrouve, si je l'ai pas ici, je crois que je l'ai peut-être ici, le truc, le petit jeu avec les questions sur la Starac. Est-ce que je l'ai pas par là? Je l'ai pas mis par ici, le truc, la pochette avec les questions, avec les quelques petites questions fastoches. 2 secondes dans le silence. Est-ce que je vais les retrouver, ces petites questions? Je vous les ressortirai quand je les retrouverai. Non, pas là. Pas la 5, non. Bon, c'est pas grave. On y reviendra quand ça sera fini. Voilà. Tic de YouTube. On fera la suite, hein. On a les petits bouts. Maintenant, évidemment, j'ai un morceau de carton, tu vois. Par exemple, tu prends par exemple un calendrier grand comme ça. Allez, un vieux calendrier début 2023. Tu le coupes en deux. Et tu caches ce qu'il y avait avant. Enfin, tu essayes de cacher ce qu'il y avait dessus. Voilà, tu mets par exemple plein de petits grosses étiquettes blanches. Là j'ai pris des petites bandes blanches de trucs autocollantes, hein, des étiquettes autocollantes. Et c'est sur cette partie blanche qu'on va mettre donc les trucs de Lenny. Par exemple, voilà. La une d'aujourd'hui en France avec dessus Lenny. Voilà, photo de Lenny pour parler de la tournée de tous les records. Voilà. Et ensuite donc essayer de mettre en page voilà, par exemple, voilà, mettre une photo de Lenny ici et mettre une autre photo de Lenny par là, voilà. Voilà, alors, je vous montrerai le résultat avant la fin de la Starac. Voilà. Bon, je ramasserai après avoir fait la vidéo. Alors, on revient avec tout d'abord un petit magnéto. Le résumé de la semaine au château. Aux portes de la demi-finale, la semaine a été remplie de surprises pour nos académiciens. Dimanche soir, ils ont fait leur premier zénith grâce à Vita et Slimane. Vous êtes stressé ou Bah franchement ça va. Une première expérience sur scène là du coup. Ah mais de ouf. Vous êtes prêts? Oui. On m'a pas montré le chemin. Je sais, ne m'en veux pas d'avoir posé les yeux sur toi. Fais-tu courir pour les stars académiciens? C'est vous? On veut faire ça pour ma vie en fait. Ah c'est trop bien. En effet, la grande surprise pour les élèves a été de découvrir qu'ils avaient des fans. Beaucoup de fans. C'est la Coupe du Monde. Mais j'hallucine. Lundi, Yanis les a surpris en invitant Marie, son amie, pour un cours de voguing. Alors, je vais mettre un son. Et dès que je te dis pause, tu me donnes une pause commerciale. And pause. And pause. And pause. Et Louis s'est découvert une vocation. And pause. Mardi, après des évaluations pleines d'émotions dans lesquelles les élèves ont dû raconter leur aventure, la surprise était de taille avec la visite de Kev Adams au château. Ah non, vous faites kiffer, je me suis dit, ça se trouve, je vais arriver vous faire. C'est tous bolos. Avant, je comptais sur mes doigts les stars que
que je rencontrais. Mais là, j'ai pas assez de doigts. Même avec mes doigts de pied, je peux même pas compter. Est-ce qu'on peut prendre une photo avec toi? Non, je fais pas de photos. Vas-y, le gars. C'est énorme. Mercredi, un autre artiste, et pas des moindres, est venu surprendre les demi-finalistes. On a une petite surprise. Qu'est-ce que tu dirais au Patrick qui a 20 ans? On n'est pas tout de suite ce qu'on veut être, mais c'est pas grave si c'est pas tout de suite. C'est le chemin, les expériences t'amènent à devenir lentement ce que tu es. Il est généreux, on sent qu'il y a vraiment une réelle et sincère bienveillance. Je comprends la Bruel Mania. Et jeudi, les élèves ont eu la plus grosse surprise de la semaine, Yanis en coach sportif. Mais qu'est-ce que je fous ici? J'ai pas signé pour ça! C'est génial, je crois vraiment que j'ai mis la cote de l'année prochaine. Et le premier qui le passe les genoux, ça va chier! Et la semaine s'est terminée avec les répétitions d'un prime qui s'annonce plein de surprises. 10 secondes de récup et on repart. Il s'en passe des choses au château de Damariélis, des invités, il y avait aussi Aurel Malouf. Mais franchement, ça vous fait quoi de chanter devant 6000 personnes? Vous êtes au Zénith, sur la scène, avec Vita, Slimane. C'est inoubliable, vraiment. Ça fait trop bizarre. Premier concert pour vous? Ouais. Ouais. Vous montez sur scène direct. Ouais, direct. Moi, j'attends pas. Pas attendre, quand c'est devant, faut prendre vite. Mais faut être bonne. Coach Joe, dites-moi, Coach Joe. Ouais. Yanis, il essaie de gratter un peu votre place ou quoi? Et je le prends quand il veut à une séance avec moi. Pardon, excuse-moi, j'étais pendant le magnéto, je suis avec mon nouveau téléphone portable, évidemment. Voilà, ça va presque 2 ans que j'ai l'autre. Où est-ce que je l'ai l'autre? Je l'ai là, ici, l'autre. Voilà, bon, ok, c'est un autre téléphone. Il y a plus de place que sur celui-là. Voilà, il y a plus de mémoire sur celui-là que sur celui-là. Celui-là, évidemment, je le garde en cas de problème. Évidemment, et donc j'ai ce nouveau téléphone avec bien sûr protection en plastique bien protégé. Voilà, deux objectifs de caméra arrière, une caméra avant bien sûr, comme tous les derniers téléphones portables. Je ne donne pas évidemment la marque, je ne donne pas évidemment le modèle, mais on va tout de suite passer à un duo entre Louis et elle. Évidemment, on parle évidemment de la marraine, évidemment Clara Luciani, évidemment, qui a fait un duo pour la demi-finale il y a 2 ans, avec un certain Louis, évidemment, sur son titre Respire encore. Allez. Eh ben nous, on va allez, parler un peu de la demi-finale, bien sûr. Donc après parler de mon changement de téléphone, on va parler évidemment de cette semaine de demi-finale, bien sûr, avec donc les deux premiers demi-finalistes, évidemment. On parle évidemment de Marine